sont tous contre. Alors, les gens qui n'est pas investi comme on peut l'être, ils prennent les papiers, finalement ils sont tous contre l'usine et elle va se faire. Ils nous prennent à qui ça profite. Y compris le maire de Mazette, qui a écrit le 5 mars une lettre, et qui publie, il en parle dans sa profession de foi, une lettre au président du Conseil général, le 5 mars, il était quand même vice-président depuis 3 ans, 4 ans. Le 5 mars, il a écrit pour demander à ce qu'une étude sérieuse soit faite sur ce dossier. Ouais, mais là aussi, il se fout la gueule du monde. Je pense que la préfète ne laissera pas passer ça, je pense qu'elle veut le Et je préfère vous dire, la préfète, quand elle a vu ça, et je peux te dire que quand la préfète, quand on lui a dit que nous, c'était pas électoraliste parce que les 3 qui étaient là ne se présentaient pas, elle a enclenché sur l'article de presse qu'elle venait de voir le bureau, je préfère te dire, qu'elle était dans une colère, quelque chose de mignon. Moi, ce qui me dérange dans cette affaire, qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Moi, le premier, si je me trompe, je suis capable de changer d'idée. Moi, aujourd'hui, ces gens-là changent d'idée parce qu'ils voient que le cortège s'allonge, hein, mais ils ne sont pas capables de faire ce que vous faites, de dire on stoppe. Parce que je n'ai pas entendu ni Buron, ni Paul, encore plus fort, parce que Paul, le Parti communiste qui distribue dans Bordère, dit aux gens de Bordère, mais nous on est d'accord avec Paul, il faut l'usine à Bordère. Alors sur les papiers, ils te disent il la faut pas, et après il la faut. La personne qu'on a vue hier soir à Bazet, elle était favorable à l'usine, parce que Buron est favorable à l'usine. Pas sur le papier, mais il est favorable à l'usine. Après, il y a d'autres solutions, donc j'avais pas fini. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'au-delà des enjeux électoralistes et des jeux électoralistes, personnellement, moi, ça fait 2 ans que je milite contre ce procédé, après d'être clairement informé, etc. Donc, les élus de l'opposition également, c'est pour ça que je les ai rejoints. Bon, que les autres candidats fassent de même actuellement, à la limite, bon, voilà, sur ce type de procédé, on essaie de récupérer des voix, etc. Voilà ce qu'ils font. Si ça peut servir à la cause, à la limite, j'ai envie de dire, ça servira à la cause. Hein, mais si plus il y a d'élus qui sont contre l'usine, plus on a de chances de ne pas l'avoir. Après tout, tu m'en reparleras le 29 au soir. Pour les trop, hein. Malheureusement, encore dans cette histoire-là, c'est l'esprit du 11 janvier qui fout le camp. C'est-à-dire une division des élus par rapport au peuple. Non, mais attendez, ça veut dire que quand on se base sur si vous voulez, la préfète, entre autres, se basait sur le fait que tous les élus donnent le même truc, ça manque vraiment de discernement, vous voyez. Et en justice, ça ne peut pas tenir, ça. En justice, ça ne peut pas tenir. Cette histoire c'est parce que tous les élus ont donné le même sentiment, si vous voulez, alors que l'ADEME dit d'une façon textuelle, oui, l'ADEME dit, c'est un truc qui coûte trop cher. Donc il faut examiner, on exhorte les élus locaux, enfin, à choisir, à voir d'autres choses. c'est pour ça qu'ils ne sont pas financés. Voilà, bon, c'est clair, On peut même alors s'interroger. les élus, ça veut dire que les élus ils se foutent du coût de l'usine. Ça veut dire ça. Alors les élus se foutent du peuple. Dans la réalité, On est dans l'urgence. Non, on n'est pas dans l'urgence. On n'est pas dans l'urgence. On n'est pas dans l'urgence parce que l'externalisation de nos déchets pendant 28 mois, ça va coûter très cher. 28 mois, c'est 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ça nous laisse le temps de regarder
c'est pas comme si l'usine était livrée à la fin de l'année. Elle n'est pas commencée. Elle n'est pas commencée. Ça nous laisse le temps. Moi, je suis effaré. On est d'accord. Tu as conscience que si tu arrêtes l'usine là, ça va relancer une étude et que ça va prendre 5 ans avant de reconstruire quelque chose. C'est pour ça qu'il y a quand même un peu d'urgence. Est-ce que tu as conscience que toutes les usines qui sont... Est-ce que tu as conscience que toutes les usines qui sont construites depuis 5 ans, il n'y en a aucune de réceptionnée, on les arrête toutes? C'est pas ça que je mets en cause. Ce qui les gêne, c'est que là, en fin 2015, oui, je sens. C'est les décideurs, c'est ceux qui gênent les politiques et les décideurs. Voilà, il n'y a plus d'accouissement en fin 2015, mais derrière, si la solution retenue ne marche pas, c'est 2-3 ans minimum d'études, de nouvelles études, pour pouvoir démarrer quelque chose. Et là, tu rajoutes les 2 ans dont tu parles pour l'usine actuelle, donc c'est 5 ans à passer pour avoir un nouveau... Mais il vaut mieux peut-être attendre... Il vaut mieux attendre 5 ans. Il vaut mieux peut-être attendre 5 ans. Pendant ces 5 ans, on va externaliser, c'est-à-dire qu'on va emmener ça sur la Haute-Garonne ou sur le Gironde. Non, mais Moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça pourrait coûter moins cher que l'usine. Écoutez-le. Ça commence... Parce que les gens commencent à se... Je suis persuadé. non, mais c'est le Parce que contrairement à ce qu'ils pensaient au départ, ces usines qui ont été construites pour l'incinération, elles n'ont pas assez de déchets aujourd'hui à consommer. Elles sont demandeurs de déchets. Ça, c'est nouveau. Écoutez. Tout à fait. Alors, il y a une usine... Ça inquiète un peu sur la solidité des études qui ont été faites. Voilà, oui. Voilà, c'est une réalité. Alors après tout, comme tu dis, il vaut mieux même gaspiller. Il y en a de l'argent gaspillé, on gaspille un peu, et puis ne pas faire de la grosse connerie, parce que ce truc danger est vraiment inquiétant, et à mon avis, ça aura des conséquences. Non, mais dans le projet de la Brise, c'est d'envoyer, par exemple, l'incinération à faire à l'usine de Caverne. Non, Il suffit non, mais non, c'est trop petit, Mais il faut l'augmenter, d'accord, je suis d'accord. Mais il y a... Caverne, c'est une usine de... Ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait dire, ce que vient de dire Daniel, c'est on ne serait pas cohérent en termes d'esprit. C'est vrai, parce que nous on dit, on ne le veut pas, mais on ne veut pas la mettre chez les autres. En plus, c'est pas une solution à long terme. Même l'externalisation, c'est pas une solution. Ceci est... Non mais au moins d'attente, Au moins d'attente. Non mais je voudrais juste revenir sur la notion d'urgence. On a parlé d'urgence. C'est simplement par rapport au Grenelle de l'environnement. Il y a effectivement des échéances. En plus, Bénac va fermer. Donc les échéances, elles y sont. Donc l'urgence, on peut dire d'une manière relative qu'elle y est. Effectivement. Mais est-ce que pour autant, ça vaut le coup de se précipiter sur une fausse bonne idée ou de réfléchir un petit peu plus avant de se lancer? On est d'accord. C'est tout. Parce que l'urgence, il ne faut pas la nier non plus. Elle y est l'urgence. L'urgence, elle est de 28 mois. Elle y est l'urgence. De toute manière, même que tu décides de traiter ça en dit, on fait l'usine, tu ne pourras pas. Dans 28 mois, tu l'auras à ta disposition, pas avant. Donc, il faut trouver une solution alternative. Ça y est, elle est trouvée, puis on externalise. Il faut prolonger pour pouvoir assurer une étude convenable. Par contre, je trouve que c'est bien. C'est que le bureau demande au président du conseil général, tu vois. Il a attendu un moment. Oui, il demande ça sans demander l'arrêt du projet. Tu peux tout demander. La priorité aujourd'hui, c'est demander l'arrêt du projet. Après, on discute. Parce que là, on discute pour 60 millions d'euros quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et de l'argent public. Il faudra externaliser aussi le compost qui sera Montpellier, le contrat vient d'être renouvelé avec l'entreprise CITA qui gérait. Il leur avait enlevé l'autorisation d'exploiter. Ils viennent de re-signer en leur disant vous allez rajouter 10 millions supplémentaires aux 19 millions qui ont été déjà mis. Et ils ont signé le contrat. C'est 150 millions, tu diras Garoc, il se trompe le zéro. 150 millions pour 10 ans de contrat. Et ils régleront aucun problème. Oui, c'est Bayonne elle a 3 mois d'exploitation. Ils préemptent, l'aglo préempte toutes les ventes de maisons. Ça y est, ça commence. Arrêtez, il faut arrêter. Moi, je suis stupéfait devant l'irresponsabilité des élus, honnêtement. Parce que moi, je ne peux pas parler ça. Non, moi je ne dirais pas ça. Ah si, moi je le dis, moi je le dis. Moi je le dis, non. Moi je le dis. Moi je le dis. Moi je le dis, et je leur dirai en face. Moi je le dis. Contact avec les experts. Je ne sais pas, moi. On n'invente rien. On n'invente rien. Moi je l'ai cru. Si on te dit en passant tu vas te tuer là-bas la truc, moi je vais aller faire un tour par Juillet. Moi je l'ai cru, on nous a dit, bon on est dans l'urgence, on se ferme le Bénin, on va faire cette usine. Tous les jours il en sort, tous les jours. Voilà, Tous les jours. Après, quand tu regardes le revers de la médaille, tu te dis,
Notre région, même si on est jusque-là, effectivement, on peut très bien ne pas en avoir sur le département, mais en avoir, que ce soit Osvigny ou Mivos ou peu importe, sur le plateau. C'est pour ça quand même qu'il est avancé une association. Le résultat, vous l'avez eu sur le plateau, à Montdeciotat, là-bas, avec les maires et les écharpes pendant 6 mois, et la décharge, elle ne se fait pas. Hein. Mais ils se sont battus. Hein, Non, mais c'est pour ça. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer ça de tout le reste. Non, tout est Ici, on est très bien placé. On a des bois autour. C'est précieux ces bois qu'on a. C'est la vie, si vous voulez, des bois. Or, vous mettez de ces des bois. C'est le CMTD qui l'a fait. Le Conseil général les a mis en position de pouvoir traiter les déchets. Si le Conseil général n'avait pas voté la loi PDE-CMA, ils ne pouvaient pas le faire. Ils ont fait, ils se sont conformés à la loi et ils ont filé les compétences. Non. Et la loi file les compétences. Tu es quand même responsable, tu as filé des compétences, mais tu dois vérifier que c'est fait selon la loi. Ah, bien sûr, bien sûr. Si tu ne le fais pas, et ça te dévoile le pas. On va reprendre le cadre du débat, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez quelque chose sur ce pays? Non, on arrête d'en parler maintenant. Ah, alors là, Est-ce qu'il y a d'autres questions? autrement c'est fini. Non, on essaie de clarifier parce que la personne entendue n'est pas constructive. Parce qu'il est avec toi, Est-ce que vous avez d'autres questions à poser ou même autre chose? Il n'y a pas que l'usine. Il n'y a pas que les ordures. Tous les projets que vous avez sortis. Oui, on a fait la présentation théorique, après on a fait la présentation théorique. Moi aussi, j'ai un dossier assez complet. Si je ne la fais pas, moi je la fais pas. S'il vous plaît. Je la fais, parce que je ne l'ai pas trouvé. D'abord, on a parlé de l'agriculture, je parle de domaine de compétences aussi. Mais en fait, dans l'agriculture, on a dit des petites exploitations De proximité. de proximité. Je pense que l'agriculture et l'agroalimentaire sont un puits d'emploi. Dans une plaine comme la plaine de Tarbes, et même sur le plateau de Gers, puisque vous êtes parti sur le plateau de Gers aussi. Mais restons dans le département. Non, ici, dans le canton, Non, le canton, il va jusqu'au plateau de Gers. Jusqu'à bon. Oui. Non, juste en bas. Oui, voilà. Bon. C'est pas de la route. Il y a les débats aussi. Il faut une agriculture. Mais donc, on peut faire une agriculture, mais une agriculture, pas une agriculture productrice de primes. Pas une agriculture de primes. Tu parles des primes européennes, nationales. Oui. D'accord. Tout le monde comprend. Ce qu'on appelle les grandes cultures. Pas les grandes cultures. C'est-à-dire de l'agriculture, comme dit la Chambre d'agriculture, circuit court. Circuit court. On va parler de petites agricultures. Non, mais circuit court. Qu'est-ce que ça veut dire, le circuit court? C'est-à-dire faire de la bonne agriculture, circuit court, ça. C'est du producteur à la fourchette. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait, je ne sais pas s'il y a encore, des producteurs de viande à Ribos, mais où est vendue cette viande? Et pour faire de la viande, de la bonne viande, c'est-à-dire qui fait une marge suffisante, il faut quelque part la transformer, ou la découper, si vous voulez, enfin, c'est une transformation, la découper, et la vendre dans des boucheries artisanales, ou pourquoi pas, c'est-à-dire qu'il y ait une traçabilité. Parce qu'il faut savoir que les supermarchés actuellement, ils vendent à 70% de la viande qui vient de l'étranger. Même le charolais qui vous vend dans les supermarchés, il vient de l'étranger. Parce que si ce n'était pas le cas,
Si ce n'était pas le cas, ils mettraient dessus produit Aibos. Et on en produit à l'entrée, là, tu peux en acheter direct. Il n'y a pas le charolais. Bon, mais j'ai... Attends, Ah, il a un samplou, peut-être là. Ah oui. Oui, maintenant on n'y voit que des arbres, mais en fait je... Tu sais, on les met, avec la corde, on les monte à la télévision et ils font un effet. C'est pour dire qu'on peut faire des productions, légumes. Je ne suis pas sûr qu'Aibos soit particulièrement adapté parce que pour faire de la production de légumes, il faut de l'eau. et à Bourg, il y a des canaux qui circulent. Mais vous avez pour l'extracteur, c'est 400 ans pour faire de la production. Ah, ouais, ça, Et en plus de la à Bourg, il y a des canaux. tu as des sapages Il y a le même forêt. Bon, si vous permettez, pour en Mais le problème, c'est revenir à la viande, que pour en revenir à la viande produite sur place, je me signale que les... Je vous signale que les ateliers de découpe dans les abattoirs pour vendre la viande locale ne sont pas compétents. Je vous parle d'expérience parce que le paysan, il amène sa viande à l'abattoir et les bouchers d'abattoir qui font les parts, ils travaillent la viande d'une façon ignoble. Je vous en parle parce que j'en ai été victime et le pauvre malheureux paysan à qui on prend la viande, il va perdre les clients parce que l'abattoir lui fait des côtelettes qui ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'une côtelette. Une côtelette rôtie avec du porc. Alors, c'est là... Il manque pas l'os quand même. Il faudrait... Si... Daniel pourra nous expliquer en quoi ça des compétences du conseil général. À l'abattoir. Non, mais si on veut faire de la vente de viande de proximité, il faut prévoir comment elle va être travaillée. Non, mais tout à fait. Mais on parlait d'agriculture, enfin, pas forcément d'élevage. Nous, dans le programme, ce qu'on dit, c'est qu'on va développer les circuits courts. Et on pense aux cantines, Mais si tu dis... les cantines des établissements scolaires, qui font du bio, etc. Mais si tu fais du circuit court, il faudra bien que quelqu'un démonte le bœuf ou le veau. Et qui va le faire? Il faudrait que le Français... Ils te font des côtelettes. Parler, toi, peut-être. Et dans la viande, un peu. Il y en a de moins en moins de bouchers pro. Voilà. Alors, il faut en former, parce que les mecs qui découpent la viande dans les abattoirs, Il y a des Romains, il y a de tout, il y a des Romains, ils sont bons. Non, mais il y a des formations, je dis. Oui. Bon, on ne va pas parler de programmer des coupes des veaux. Voilà. On lui parle de la formation. pour les agneaux, il y a Mais oui. On va parler de l'usine plutôt que des veaux. C'est bon. Je suis un peu bouché. Oui, oui, mais la c'est semaine. pas des formations alternatives. Et si c'est bon, Parce qu'il est le week-end, on pourra réfléchir après. Je me trouvais dans un Alors, pays. il y a une autre chose. Il y a un puits d'emploi et notamment l'emploi de handicapés aussi. Oui, mais il y a ça. Qui sont, qui est, On en a parlé avec Tarif. qui est. Non, attends, deux points. Non, attends, j'ai pas dit encore laquelle. J'ai pas dit laquelle. J'ai dit que c'était à Ivoire particulièrement. D'accord. il y avait des ânes. C'est le maintien du patrimoine et l'exploitation. Enfin, l'exploitation, C'est c'est plus pas intelligent le que tu terme. le crois. C'est pas l'exploitation. Et ça, comment on parle déjà? La valorisation. Et la valorisation du patrimoine. Ah oui, d'accord. Quand on voit le patrimoine qu'il y a, oui, il n'y en a pas qu'à Ivos. Il n'y en a pas qu'à Ivos. Moi, j'ai vu le site de la mairie. Et si je le dis, c'est parce que je sais aussi qu'à Ourbeline, il y en a aussi. Il y en a beaucoup moins qu'à Ivos, ça c'est clair.
Et moi je trouve que ce qui se fait actuellement, et puis ils ne font pas que ça à Ibos. Hein? Il y a le patrimoine culturel qu'il faut à Ibos, avec la STIA et tout ça. Hein? Mais je ne sais pas si vous avez vu un peu le jour de pluie, comment ça se passe, dans quelles conditions. Si vous voulez, la STIA, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Celui qui l'a fait, il vient de décéder, mais je ne pense pas que ça va continuer longtemps dans les conditions où ça se fait, la STIA. Et ça mériterait autre chose. Et ça mériterait autre chose. Je pense que dans ce qu'il faudrait faire à tout prix, c'est favoriser, parce que même si ce n'est pas dans les compétences du Conseil général, mais le Conseil départemental, mais le Conseil départemental sera toujours le relais du Conseil régional, dans ses compétences.